Béni de l'Éternel, bonjour. Très grande est notre joie d'être avec vous encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses œuvres. Et nous savons que tu es là et que tu es déjà à l'écoute pour rendre grâce au grand Dieu, pour le célébrer, pour l'adorer, le louer, lui rendre témoignage. Vraiment, il est merveilleux notre Dieu. Il est bon et il ne déçoit pas. Je suis vraiment dans la joie d'être en ta présence ce matin. Et je crois, je sais que c'est réciproque. Alors, bien-aimé, béni de l'Éternel, nous allons devoir commencer ce culte d'adoration par Ésaïe 45, qui va nous diriger dans une phase d'adoration. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Que le peuple de Dieu réponde Amen. 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 Merci. Alléluia. Seigneur, attire-moi avec toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, je ne veux que toi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi.
Yigi go to
ta voix. Et donne-lui toute la gloire. Lui qui seul est digne. Il est vraiment digne. Il est vraiment digne de recevoir ton adoration. Susu Jawe, Biba Jawe, Sise Jawe, Yayi Jawe, Yigigotoe, Akla Banutoto, Bima Modona Kotaleto, Oh, Azaleto, tu es l'ancien des jours. Oui, tu mérites notre gloire. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos adorations. Oui, Seigneur, tu as dit reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que tu as dit. Oui, tu as dit, mon Dieu. Tu as dit, papa. De recevoir toute la gloire, de recevoir tout l'honneur, de recevoir toute l'adoration. Toi qui nous as tout donné pour nous racheter à toi, pour faire de nous gens de la maison de Dieu, pour faire de nous des élus de l'Éternel. Tu as fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Qui d'autre est semblable à toi? Tu es si miséricordieux, tu es si compatissant, tu es si gracieux. Père, nous te célébrons. De tout cœur, nous t'exaltons. De tout cœur, nous te donnons gloire. De tout cœur, nous t'élèvons. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur ce matin. Reçois toute la célébration. Le Dieu des grâces, le Père de la création, le Père des lumières, le Dieu de bonté, le juste juge. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Ton amour est si pur, ta bonté est si parfaite, ta miséricorde est incomparable. Reçois notre adoration. Tu es véritablement digne. Aucun Père n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. Père, reçois de tout cœur notre adoration ce matin. Car toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'éternité en éternité.
Merci notre Père, notre Dieu. Merci Dieu de notre salut. Merci Père des Lumières. Merci d'être encore là. Merci de faire au-delà de notre entendement. Reçois toute la gloire. Nous avons adoré au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu réponde Amen. Amen. Ton Amen nous fortifie, nous encourage. Alors réponds Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais au début, grande est ma joie encore ce matin d'être avec le peuple de Dieu. Et je sais que nous allons partager des moments merveilleux. Nous le partageons déjà. Alléluia. Amen. Et tu es béni, toi qui as pris part à cette adoration. Amen. Amen. Je t'exhorte à toujours respecter nos heures de programme en ligne. Pour que tous ces efforts vraiment puissent porter leurs fruits. Et que Jésus-Christ soit toujours et davantage glorifié dans ta vie. Le dimanche dernier, nous avons reçu l'enseignement comment écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, c'était un enseignement très profond. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes en cet instant, tu es en quête de la connaissance. Si tu es en quête de la profondeur, alors il faut aller écouter et réécouter cet enseignement. Comment écouter la voix de Dieu? Amen. Amen. C'était le dimanche dernier. Alors, en ce dimanche-ci, nous allons parler de ceci. Ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Ah oui, c'est important. Vous savez, et à chaque situation, les attitudes convenables. À chaque problème, les remèdes adéquats. Alors, les temps que nous traversons, cette période-ci de confinement et de Covid-19, oui, demande à ce que l'enfant de Dieu riposte aussi avec des solutions spirituelles, des réactions inspirées de Dieu, selon le conseil de Dieu, selon la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce thème ce matin. Ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Nous sommes dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. À partir du verset 10. Il est écrit:
Au reste, frère. Au reste. Non. Au reste, en ce qui concerne, concernant ce qui reste. Voilà, c'est l'esprit du texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous allons nous arrêter là. Ces choses dont nous avons encore plus besoin en cette période-ci. C'est notre thème, bien-aimé. Et Éphésiens 6, à partir du verset 10, dit: au reste, bien-aimé, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. L'écrivain biblique, l'auteur de ces épîtres, a commencé par énumérer ces choses dont il s'agit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a énuméré dès le début de son message deux grandes lignes. Se fortifier par la puissance, la force toute puissante de notre Seigneur. Et de se revêtir de toutes les armes spirituelles du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, jeunes
grand, vieillard, bien-aimé en Christ. Cette période que nous traversons demande à ce que tu te fortifies. Demande à ce que tu puises davantage ton énergie, ta force du Seigneur. N'attends même pas que le berger, le pasteur vienne te fortifier. Que les diacres se déplacent obligatoirement pour venir te fortifier. Mais tu peux te fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La question c'est comment se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, c'est au travers de sa parole. À travers sa parole, il y a tellement de passages par lesquels l'enfant de Dieu peut être fortifié, peut être renouvelé par la force du Seigneur, par la force du Saint-Esprit. Je dois me rendre compte que je m'épuise. Je dois me rendre compte que je suis en train de diminuer de gamme dans la méditation. Je dois me rendre compte que je suis tombé en défaillance dans la prière. J'ai baissé d'ardeur. Je dois me rendre compte que je me faiblis. Et que ça ne va pas. Il y a des vents qui soufflent contre moi. Et ça m'affaiblit. Je suis en train de m'affaiblir, Seigneur. Je suis en train de m'épuiser, Seigneur. Renouvelle mes forces. Père, renouvelle mes forces. Sonde mes rêves. Constate que c'est sur toi seul que je compte. Et donne de l'énergie, du tonus à mes rêves. Renouvelle mon énergie. Renouvelle mes forces. Dieu est sensible à de telles demandes. Notre Père est sensible à de telles requêtes. Tu es ma force, Jésus. Jésus, tu es ma force. Oh, ne m'abandonne pas, Seigneur. Je veux te sentir. Je veux sentir mes forces renouvelées. Je veux sentir mes forces restaurées. La parole de Dieu déclare dans Somme, dans Ésaïe, je crois, oui. Ésaïe 40. Verset 28 à 30. La parole de Dieu déclare: il donne de la force à celui qui est faible. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne de la force à celui qui est faible. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est fortifie-toi par sa parole. La parole dit, il est le celui qui donne de la force à celui qui est faible. Père,
Relève mes forces. Renouvelle mes forces. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Et la Bible fait une comparaison. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens dans le monde chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Car l'Éternel renouvelle leurs forces. Que tes forces soient renouvelées à l'instant au nom de Jésus. Soient restaurées au nom de Jésus. Que l'Éternel sonde tes reins et qu'il te donne de tonus. Tu en as besoin en cette période-ci. Tu es fortifié. Tu es fortifié. Tu es relevé. Tu es relevé. Tu es relevé. Il te redonne de vigueur. De vigueur. De vigueur. Tu vas prendre encore le vol comme des aigles. Et rien ne va te freiner. Tu vas marcher sans te lasser. Courir sans te fatiguer. Parce qu'à l'instant même, le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Le Saint-Esprit te donne du tonus. Tu es fortifié au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, tu es béni, tu es béni. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes d'un homme. Ce ne sont pas les armes d'un homme. Ce ne sont pas les armes d'un grand de ce monde. Ce ne sont pas les consignes charnel. Mais il est dit là, revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable en ce temps-ci. Je voudrais éveiller ton esprit. Satan vient te visiter avec beaucoup de ruses cette période-ci. Il vient frapper à ta porte avec beaucoup d'idées démoniaques, des inspirations démoniaque. Tu as besoin de discerner et de te revêtir de toutes les armes de ton Père afin de ne pas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ne peut pas se revêtir de ces armes-là. Tous les enfants de Dieu ne pourront pas. Ils auront le désir. Ils auront le désir. Ils vont avoir le désir de se revêtir de ces armes. Mais ils ne pourront pas s'en revêtir. Sont-ils enfants de Satan? Non! Ils sont bien des enfants de Dieu. Mais ils ne pourront pas se revêtir. Ah oui, il y a la chaleur qui me combat ici. Est-ce que tous les enfants de Dieu
vont avoir la capacité de se revêtir de ces armures. Je te dis non. Tous vont désirer. Mais c'est ceux-là qui sont prêts pour les utiliser, qui vont s'en revêtir et les utiliser efficacement. Pourtant, tous sont des enfants de Dieu. Pourtant, ces armes sont disposées à tous. Le Père a mis à la disposition de tous ses enfants. Mais tous ne pourront pas l'utiliser. Parce qu'avant de les utiliser, il faut une condition principale. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Romains. Romains 13. Verset 12 nous donne la réponse. Il dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Quiconque ne se dépouille pas des œuvres des ténèbres ne peut pas revêtir les armes de lumière. Quiconque ne se dépouille pas des œuvres de Satan, des œuvres mondaines, ne pourra non plus se revêtir des armes de guerre du Père. Romain a cité quelques-unes de ses œuvres. Il dit, le verset 13, il dit: marchons honnêtement, dans l'honnêteté, pas dans la malhonnêteté, loin des excès de l'ivrognerie, loin de la luxure, alléluia. Marchons honnêtement, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, la prostitution, l'impudicité, la fornication, les avortements, les saletés, loin des querelles, des jalousies, des envies. C'est beaucoup. Alors, quiconque ne se débarrasse pas des œuvres des ténèbres ne peut se revêtir des armes de la maison du Père. Revêtez-vous des armes spirituelles pour tenir ferme contre les ruses de diable. Et veux-tu te revêtir de ces armures? Es-tu prêt à rester du côté du Saint-Esprit? Alors débarrasse-toi de ces choses pour te revêtir de ces armes spirituelles. Nous revenons dans Ephésiens 6. Alors, beaucoup ont le désir de se revêtir des armes puissantes de la maison de Dieu.
Mais les œuvres des ténèbres les empêchent. Les œuvres des ténèbres les bloquent. Alors toi qui m'écoutes et que je sais qui est prêt, suis-moi. Mais toi qui te sens ne pas prêt, répands-toi pour que le Saint-Esprit t'apprête et te dispose. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais tu le sais. Mais tu attaques ta soeur, pourquoi? Et tu lui gardes rancune. Alors que la parole de Dieu le dit haut et fort. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais tu en veux à la maman, pourquoi? Tu en veux au frère, pourquoi? Et tu uses désormais de méfiance. Et ta relation est cousue d'hypocrisie aujourd'hui. Tu as des souris vis-à-vis des frères et sœurs, alors que l'intérieur est amer. Ce n'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Non, ce n'est pas une vie du Saint-Esprit. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Si j'ai des problèmes avec toi, je ne pourrai le cacher. J'ai pas ce talent-là. Je vais manifester mon mécontentement. Je vais crier fort. Je vais dire très fort. Et ça peut me mettre exagéré. Mais je vais le dire fort pour te révéler que ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Et c'est fini. Si je te souris là, c'est un sourire qui vient du fin fond. Je n'ai pas le don de sourire dehors. Je ne peux même pas. Je suis mécontent. Ma salutation est mécontente. Ma mine révèle ça. Je peux faire l'effort de vouloir utiliser l'autre talent. Mais tu vas sentir qu'au niveau du partenaire, ça ne va pas. Ce talent-là, c'est un talent diabolique. Et tu me alors que tu as des griefs contre moi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et tu m'en veux pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Tel que tu m'en veux là. Tu crois que Dieu m'en veut de cette manière? Je ne crois pas, hein? Je ne crois pas. Tu n'as pas à lutter contre moi. Tu n'as pas à lutter contre le papa. Tu n'as pas à lutter contre la soeur. Tu n'as pas à t'en vouloir aux frères. Mais c'est des esprits que tu dois discerner et que tu dois combattre à genoux dans la prière. C'est l'enfant de Dieu mature ça. C'est l'enfant de Dieu qui se met au-dessus, qui prend de la hauteur, et qui voit les choses comme Dieu les voit, qui les voit avec le cœur du Seigneur, selon la parole de Dieu.
et qu'il les traite selon la parole de Dieu. Vraiment, tu es béni. Et toi là, l'église a besoin de gens comme toi. Même le pasteur, j'ai besoin de toi. Parce que les bébés fatiguent. Ceux qui ne veulent pas grandir également, ils sont là et ils vous fatiguent spirituellement. Vous êtes obligé de les supporter et de faire avec en priant. Mais nous avons besoin des garçons de la maison, des vraies femmes de la maison, pour nous fortifier et nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu es béni. Toi, tu es béni. Tu es béni. Mais toi, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Parce que ce n'est pas le frère qui t'a fait quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu ne dois pas en vouloir au frère. Il y a quelqu'un dans la chair. Mais c'est l'esprit que tu dois chercher à attaquer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Surtout en cette période-ci encore. Nous avons ces armes avec nous. Mais nous en avons encore plus besoin en des périodes pareilles. Nous en avons plus besoin. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce n'est pas que celui qui s'est revêtu de toutes les armes de Dieu est en sécurité déjà. Non, avec ses amis, il doit tenir ferme. Il doit tenir ferme. C'est possible que tu te revêtes des armes et que tu ne tiennes pas ferme. C'est possible que le soldat soit revêtu des armes très puissantes, mais qu'il ne tienne pas ferme devant l'ennemi. Parce que il y a de ces soldats poltrons. Sinon, et dès qu'ils entendent ce n'est pas la balle qui l'a tué. C'est le bruit de la balle qui l'a fait tomber. Ne sois pas de ces gens de soldats. Tu dois tenir ferme. Ferme. Et faire face à l'ennemi avec assurance. Parce que les armes que tu as à ta disposition n'échouent pas contre l'ennemi. Elle ne joue pas contre l'ennemi. Donc il te faut de la fermeté. Il te faut de l'assurance. Et l'ennemi s'éclipsera devant toi. La Bible dit résister à Satan et il fuira loin de vous. Mais il va falloir résister d'abord. Il va falloir résister par la parole, par les promesses, par les acquis en Christ. Résister, résister, résister. Et il fuira loin. Oh, que quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Mais il vient. Il est devant toi. Tu lui as fait face avec toutes les armures. Et tu ne lui résistes pas. Tu ne lui résistes pas. Aïe. Il risque de pisser sur toi.
il risque de te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de ces armes spirituelles de notre Père. Il est 50. Et voilà que je suis très loin de ceux de finir ce message, très loin. Nous allons citer au moins une arme. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme comme arme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Deux armes sont citées là. Ayez à vos reins la vérité. Ta parole est la vérité, mon Père. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité. Ayez à vos reins Jésus-Christ comme votre force, la vérité comme ceinture. Que toute votre confiance soit placée sur Christ. Qu'il soit votre appui sûr. Qu'il soit votre force. Parce que les reins sont synonymes de force intérieure, de capacité. Si la vérité est à tes reins, la force de Christ est ta force. Christ est ta force, est ton appui. Alléluia. Alléluia. Ayez la vérité comme ceinture. Que Jésus-Christ siège en vous et que vos reins soient le témoignage de la force de Christ, la manifestation de l'appui en Christ, s'appuyer sur Christ, espérer tout, placer tout en lui. Si Jésus n'est pas ton appui, si la parole de Dieu n'est pas ton appui, si la vérité n'a pas ses terrains, tu es foutu. L'ennemi peut te mettre nu et exposer ta nudité. Alors, bien-aimé, tu as besoin de lire la parole, de saisir la parole, de proclamer la parole et d'avoir pleine confiance en la parole. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Ne t'y éloigne ni à gauche ni à droite. Et sois une personne de vérité. Un enfant de Dieu qui dit la vérité. Un enfant de Dieu dont on peut avoir confiance. Un enfant de Dieu sur qui l'on peut compter. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'ennemi ne pourra pas te honir. Il ne pourra pas exposer ta nudité. Parce que
Christ serait ta force. Ton appui sûr. Ta colonne principale. Alléluia. Donc c'est une âme puissante. Quand j'ai affaire avec toi, sais-moi la vérité. Que la vérité sorte de ta bouche. Mais ne me mens pas. Regarde, moi là, j'ai un cœur d'enfant. Je crois. Mais c'est quand je défous que tu me mens là. Et ça, je me réveille. Je dis, ah, il a été capable de me mentir comme ça. Quoi. C'est bête, hein? Alléluia. Amen. Sois un enfant de Dieu véridique. Ayez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Dans 1 Corinthiens 1:30, Christ est ma sanctification, ma justice, ma sagesse. Voilà. Alléluia. Jésus m'a, dès le début déjà de mon salut, il m'a attribué sa justice en me justifiant. Alléluia. Amen. À cause de ma foi. Comme l'a dit Romain. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc Christ est ma justice. Et la cuirasse de la justice, je dois me revêtir de cela. Me revêtir de Christ. Il est à mes reins et il couvre tout mon corps. Parce qu'il est ma justice. Et tu dois dire le droit. On doit savoir que tu es un homme qui parle juste. Quand tu as affaire aux gens, tu dois faire preuve de justice. Pas de fausseté. Pas de chemin tordu, tortueux. La vérité à vos reins comme ceinture. La justice comme cuirasse dont vous devez vous revêtir. Nous allons nous arrêter à ces deux armes. Et quiconque se dépouille des œuvres des ténèbres est revêtu des armes spirituelles et peut en faire bon usage. Être revêtu est une chose, mais tenir ferme devant l'ennemi est une autre chose. Tu dois te revêtir et tu dois tenir ferme, sachant que ces armures n'échouent pas et que c'est l'ennemi qui va échouer devant toi. Béni de l'Éternel, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Toi qui nous as encore suivis ce matin, tu es vraiment béni. Je prie que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit te fortifie et que le Saint-Esprit te conduise à faire de ces choses une vraie application. Je prie et je déclare sur toi que la grâce et la gloire de Dieu t'accompagnent. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur.